Ibrahim Traoré s'est exprimé le 5 août. Il a parlé de la volonté de déstabilisation du Burkina Faso. Nous allons réagir à cela tout de suite. Si vous appréciez la vidéo, prenez 2 secondes, laissez un pouce, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est très important pour que la chaîne continue à progresser. Activez les notifications aussi pour recevoir les prochaines réactions. Donc voilà, c'est parti, on y va tout de suite. Réaction live. 6 août, Dieu nous fait grâce qu'on puisse se retrouver pour pouvoir honorer donc notre drapeau. Il y a 2 jours de cela, avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la révolution Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 84, le Nord Burkina Faso. Ouais, donc là, il fait référence, 84, il fait référence à Thomas Sankara sans doute. Non? En plus, c'est lui qui a renommé le Burkina, parce qu'avant, ça s'appelait la Haute-Volta. Est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille 5 août, qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. C'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, il y a des rumeurs de... Je pense que le message qu'il veut faire passer, c'est que les pays africains doivent se lever et se battre réellement pour arracher leur indépendance, mais réelle. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'indépendance des pays africains, mais il n'y a pas d'indépendance. Vu que c'est des indépendances données et que la majorité des pays africains sont toujours soumis à l'Occident et aux anciennes puissances coloniales. Qu'est-ce que vous en pensez? Tentative de déstabilisation de notre pays, et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour, et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigé par des services de renseignement occidentaux. Est-ce que vous pensez que comme le Niger, il parle du Bénin et de la France? D'autant plus que la dernière fois, dans sa dernière intervention, on a réagi à cette intervention d'ailleurs. Il accusait le Bénin et la France de vouloir les déstabiliser. Il accusait la France d'avoir des soldats au Bénin, tout ça et tout, et de travailler à la déstabilisation du Burkina Faso. Qu'est-ce que vous en pensez? De qui il parle? Dirigé principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencé en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive. Je dis pas son nom. Ah bah oui, on a vu avec toutes les sanctions qu'ils ont voulu mettre sur l'AES. Et nous avons aussi su contenir plusieurs projets d'attaque points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan. Et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité. Ah, donc ils essaient de refaire le même coup qu'ils ont fait avec Thomas Sankara, vu que Sankara a été assassiné par son ami, qui était aussi dans ses rangs, on va dire. Nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnel FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes. Oh là là, c'est chaud. Donc des Burkinabés qui collaborent à tuer leurs frères. Mais c'est très grave. Mais tous ces traîtres à l'Afrique, là, il faut leur payer gravement. Normalement, on doit même les condamner à... Ils sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai,
savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers... En fait, ils pensent que les Africains sont comme les esclaves qu'ils ont mis au pouvoir dans les pays africains. Parce que les personnes qu'ils ont mis au pouvoir dans les pays africains, ils n'ont aucun sens de la patrie et ils ne pensent qu'à eux et à eux seuls. Donc, ils pensent que tous les Africains fonctionnent comme ça. Ils pensent des Africains manipulables et incapables de réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez? Les PUL sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. C'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance... Bien sûr, parce que l'AES est une zone tellement riche. Il y a toutes les ressources là-bas, Rien qu'en perdant le contrôle de cette zone-là, c'est un gros manque à gagner pour les puissances occidentales. Mais il faut qu'elles perdent l'Afrique. Il faut que l'Afrique commence déjà à profiter elle-même de ses ressources avant d'en faire profiter d'autres. Le monde dans lequel on vit où c'est les autres qui profitent des ressources africaines pendant que les Africains sont dans la pauvreté, cette injustice-là doit prendre fin. Comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc, c'est pour... Merci. Donc, il faut se battre. Les projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister, mais nous nous battrons contre cela. Parce que une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Bravo. Très important ce qu'il a dit. C'est donc pour ça qu'en Iran, il y a des gardiens de la révolution. Ça veut dire que dans les pays africains, il faut aussi des gardiens de la révolution. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là, qui pensent à avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance. Nous les suivons. Donc, tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir. Parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. Merci. Et vous n'avez pas intérêt à les louper. Parce que si vous les loupez, c'est derrière votre tête qu'ils vont venir. J'espère qu'ils comprennent et qu'ils nous entendent. Donc voilà l'information que je tenais à vous donner et que les gens soient sereins. Nous allons continuer d'évoluer. Prendrons toutes les mesures nécessaires pour que le Burkina Faso existe et soit comme nous le souhaitons. Je suis vraiment très fier de ce qu'est en train d'accomplir le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ces trois pays de l'AES qui sont les étoiles polaires du combat de la libération du continent africain rendent extrêmement fiers les Africains sur toute l'Afrique et partout à travers le monde et sur toute la planète. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous, c'est très important. Comme ça, la chaîne continue à progresser. À bientôt pour des nouvelles réactions. C'est Héritier Bateke, votre créateur de contenu d'actualité préféré.